La mule du pape. De tous les jolis dictons, proverbes ou adages dont nos paysans de Provence passementent leurs discours, je n'en sais pas un de plus pittoresque ni plus singulier que celui-ci. À 15 lieues autour de mon moulin, quand on parle d'un homme rancunier, vindicatif, on dit « Cet homme-là, méfiez-vous, il est comme la mule du pape qui garde 7 ans son coup de pied. » J'ai cherché bien longtemps d'où ce proverbe pouvait venir, ce que c'était que cette mule papale et ce coup de pied gardé pendant 7 ans. Personne ici n'a pu me renseigner à ce sujet, pas même Français Mamaille, mon joueur de fifre qui connaît pourtant son légendaire provençal sur le bout du doigt. Français pense comme moi qu'il y a là-dessous quelque ancienne chronique du pays d'Avignon, mais il n'en a jamais entendu parler autrement que par le proverbe. Vous ne trouverez pas cela qu'à la bibliothèque des Cigales, m'a dit le vieux fifre en riant. L'idée m'a paru bonne, et comme la bibliothèque des Cigales est à ma porte, je suis allé m'y enfermer 8 jours. C'est une bibliothèque merveilleuse, admirablement montée, ouverte aux poètes jour et nuit et desservie par de petits bibliothécaires à cymbales qui vous font de la musique tout le temps. J'ai passé là quelques journées délicieuses et après une semaine de recherche, sur le dos, j'ai fini par découvrir ce que je voulais, c'est-à-dire l'histoire de ma mule et de ce fameux coup de pied gardé pendant 7 ans. Le conte en est joli, quoique un peu naïf, et je vais essayer de vous le dire tel que je l'ai lu hier matin dans un manuscrit couleur du temps qui sentait bon la lavande sèche et avait de grands fils de la Vierge pour signer. Qui n'a pas vu Avignon du temps des papes n'a rien vu. Pour la gaieté, la vie, l'animation, le train des fêtes, jamais une ville pareille. C'était du matin au soir des processions, des pèlerinages, les rues jonchées de fleurs, tapissées de hautes lys, les arrivages de cardinaux par le Rhône, bannières au vent, galères pavoisées, les soldats du pape qui chantaient du latin sur les places, les crécelles des frères quêteurs. Puis, du haut en bas des maisons qui se pressaient en bourdonnant autour du grand palais papal, comme des abeilles autour de leurs ruches, c'était encore le tic-tac des métiers à dentelle, le va-et-vient des navettes tissant l'or des chasubles, les petits marteaux des ciseleurs de burettes, les tables d'harmonie qu'on ajustait chez les luthiers, les cantiques des ourdisseuses. Par là-dessus, le bruit des cloches, et toujours quelques tambourins qu'on entendait ronfler là-bas, du côté du pont. Car chez nous, quand le peuple est content, il faut qu'il danse. Il faut qu'il danse, et comme en ce temps-là les rues de la ville étaient trop étroites pour la farandole, fifres et tambourins se postaient sur le pont d'Avignon, au vent frais du Rhône. Et, jour et nuit, on y dansait. On y dansait. Ah, l'heureux temps, l'heureuse ville. Des hallebardes qui ne coupaient pas. Des prisons d'État où l'on mettait le vin à rafraîchir. Jamais de disette, jamais de guerre. Voilà comment les papes du Comtat savaient gouverneurs de leur peuple. Voilà pourquoi leur peuple les a tant regrettés. Il y en a un surtout, un bon vieux, qu'on appelait Boniface. Oh, celui-là, que de larmes on a versé en Avignon quand il est mort. C'était un prince si aimable, si avenant. Il vous riait si bien du haut de sa mule. Et quand vous passiez près de lui, fuissiez-vous un pauvre petit tireur de Garance ou le grand viguier de la ville, il vous donnait sa bénédiction si poliment. Un vrai pape d'Yvetot, mais d'un Yvetot de Provence avec quelque chose de fin dans le rire, un brin de marjolaine à sa barrette, et pas la moindre Jeanneton. Cet extrait-là, je vais le diviser en 5 éléments très importants. D'abord, le proverbe, ensuite la recherche, puis la bibliothèque, après Avignon, et enfin le personnage principal, à savoir Boniface. Bien, d'abord le proverbe. Cet homme-là, méfiez-vous, il est comme la mule du pape qui gardait 7 ans son coup de pied. Donc il s'agit d'un des plus jolis dictons utilisés par les paysans provinciaux pour passementer leurs discours. Et il s'agit, on l'utilise lorsqu'il s'agit d'un homme rancunier, vindicatif ou bien vengeur. Bien, la recherche. Alors la recherche, elle s'est faite d'abord auprès des anciens, les vieux, puis auprès de Français Mamet,
Mais Français Mamet, qui pourtant connaît son légendaire provençal, ne connaissait pas l'origine de ce proverbe. Mais Français Mamet oriente le narrateur vers la bibliothèque. La bibliothèque. Alors la bibliothèque, elle s'appelle la bibliothèque des cigales. C'est une bibliothèque merveilleuse, admirablement montée, ouverte aux poètes jour et nuit. Donc elle est appréciée par le narrateur. Et en plus de ça, elle est desservie par des petits bibliothécaires à cymbales qui vous font de la musique tout le temps. Et combien de temps a passé le narrateur, pardon? J'ai passé là quelques journées délicieuses. Et après une semaine de recherche, il a fini par découvrir ce qu'il voulait, c'est-à-dire l'origine et l'histoire de cette mule et de ce fameux coup de pied gardé pendant 7 ans. Donc, préparons-nous à en écouter cette histoire. Bien, alors la ville d'Avignon où se passe l'action. C'est une ville, il y a très longtemps, elle était connue pour sa gaieté, par sa vie, par son animation, l'animation, le commerce, etc. Le train des fêtes, il n'y avait pas une ville qui lui ressemblait. C'était du matin au soir des processions, des pèlerinages, les rues jonchées de fleurs, tapissées de hautes listes des arrivages de cardinaux par le Rhône. Et c'était encore le tic-tac, c'est-à-dire c'était une ville de métiers. C'était encore le tic-tac des métiers à dentelle. Le va-et-vient des navettes tissant, l'or des chasubles, les petits marteaux des ciseleurs de Burat. Car chez nous, quand le peuple est content, il faut qu'il danse. Après ça, donc c'est une ville très riche. Il faut qu'il danse. Et comme en son temps-là, les rues de la ville étaient trop étroites pour la farandole, fifres et tambourins se postaient sur le pont d'Avignon. Le pape Boniface, c'est qui? C'est un bon vieux pape. Il était aimé par ses concitoyens. Qu'est-ce qu'il le montre? Lorsqu'il est mort, que de larmes ont été versées après sa mort. C'était un prince aimable et si avenant. Il avait la qualité d'un prince. Il vous riait du haut de sa mule, qui vous soyez, ton très modeste, et quelque chose de fin dans son rire. Il y avait quelque chose, son caractère, très bon rieur. Voilà le pape, dont on va connaître la mule. Merci et à la prochaine.